Bonjour les amis, bonjour, bienvenue pour cette vidéo encore sur l'interprétation prophétique du livre de Josué. Donc on en est déjà à la, je crois, 6 ou septième vidéo dans la série et si vous arrivez en cours de route, je vous invite à prendre le temps pour découvrir déjà les autres vidéos, ce que j'ai fait depuis le début de la série parce que euh, voilà, on a déjà discuté de beaucoup de choses. Je vais essayer de faire le résumé en quelques mots, mais voilà, on commence à être bien après le jour de l'avènement de Christ et l'enlèvement. Donc voilà, on a le monde qui a déjà bien changé. Donc la traversée du Jourdain, on avait dit que c'était le grand jour de l'avènement de Christ, hein. Les élus sont donc partis pour 3 ans et demi et le jugement de la terre a commencé. Jésus est ensuite revenu sur le mont des Oliviers où il commence son règne sur la terre et c'est un royaume tout petit qui commence parce qu'il commence avec ses prémices qui sont les 144 000, les enfants. Donc selon moi des enfants et donc c'est un saint royaume parce que cette nouvelle génération est constituée d'enfants qui sont parfaits, ils ne commettent pas de péché d'après Apocalypse 14. Ce matin au culte, on a lu un psaume, psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et je pense que ce verset-là aussi est prophétique par rapport justement au démarrage de la gloire de son règne sur terre quand Jésus donc est revenu sur la terre. Voilà, c'est un des passages qui est pour moi un argument pour dire que ces 144 000, ce sont des enfants. Alors, on a vu dans la dernière vidéo que tous les morts sont revenus de l'enfer, ils ont fondé cette grande ville de Babylone, cette énorme ville, et j'ai expliqué comment j'ai pensé que ces morts n'avaient pas de sang. Je vais revenir juste un petit peu sur ce point, parce que j'ai pensé à un passage qui pourrait éventuellement me contredire. Donc moi je suis honnête, je partage mes réflexions, mes idées, parce que nous n'avons pas encore parlé de la grande cuve de la colère de Dieu. Ça c'est aussi dans Apocalypse 14, à la fin du chapitre 14. Et ça c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu dans notre chronologie de Josué. On va sûrement venir à ça, on va venir à ça plus tard. Et donc, Apocalypse 14, verset 20, ça parle d'une rivière de sang qui coule de la grande cuve de la colère de Dieu. Et on mentionne la longueur et la profondeur de cette rivière. Et pour cela, je pense que ce verset-là est à prendre au sens littéral. Et pour avoir autant de sang qui coule, il faudra donc peut-être que le sang des vivants ne suffira pas, qu'il y aura aussi le sang de tous les morts qui sont revenus de l'enfer. Alors bon, c'est un sujet compliqué, le retour des morts et leur état sans leur âme avant la seconde résurrection qui aura lieu à la fin du millénium. Et même là, cette résurrection-là aussi à la fin du millénium, c'est compliqué parce qu'il y aura encore une fois plusieurs groupes, il y aura 3 sortes de morts. Si vous avez lu Apocalypse 20, verset 13, il est écrit: La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc ça fait 3 sortes de morts, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y a les morts de la mer, les morts de la mort et les morts du séjour des morts. Et Jésus est aussi les clés au pluriel de la mort et du séjour des morts. Alors, il faut me laisser encore méditer un peu sur tout ça, parce que j'ai pas encore tout cerné, c'est bien compliqué. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer dans Josué et en arriver au chapitre 7. Mais avant cela, il faut que j'explique un petit peu le contexte de ce qui est devenu la vie sur Terre. Parce que, voilà, de la vie sur Terre et des morts sur Terre. Donc nous, les élus, on est absents, qu'on est sur Terre ou pas sur Terre, on a discuté de ça. Je vais juste dire qu'on est absent, et Jésus est là avec son petit royaume. Et les morts de Babylone ont été jugés avec la série de plaies. On a vu que Babylone s'est divisé maintenant en 3 parties. Et comme dans Jéricho, dans le livre de Josué, il y a Rahab et les Juifs, qui sont les Juifs qui sont sortis de l'enfer. Ils s'étaient prostitués avec les idoles, mais ils vont se convertir. Et il y a le groupe des invités de Rahab, ceux qui font confiance et qui se placent sous la protection de Rahab, donc de ces Juifs, euh, voilà, qui sont choisis pour Dieu pour voilà, les guider donc, et pour qu'ils puissent être sauvés, tout comme Rahab a sauvé les siens, tous ceux qui étaient dans sa maison.
Alors, ils ont maintenant été jugés pour leurs actions, ils ont payé le prix pour leurs fautes avec la mort, et je m'appuie pour cela sur Apocalypse 15, verset 2, où il est écrit que c'est avec la dernière série de plaies que s'accomplit la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu s'est accomplie et terminée contre ces gens-là. Ils ne sont plus sous la colère de Dieu. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont sauvés, parce que leur sort sera scellé à la fin, quand il y aura leur seconde mort. Alors, j'ai pas beaucoup parlé des vivants qui sont restés sur la terre, parce que qu'est-ce qu'il en est des nations? Puisque Dieu a jugé les vivants et les morts avec les plaies, ils ont subi les plaies, les séries de plaies ont été sur les morts tout comme sur les vivants, mais ils n'ont pas subi la destruction totale comme Babylone. Donc ils sont encore tout à fait capables de continuer leur vie, la société de toutes ces nations, elle continue, ils continuent à faire du commerce, etc. Voilà, la vie continue même à travers tous ces jugements qu'il y a eu. Donc même le jour de l'avènement de Christ et son retour en Israël, finalement, ça n'a rien changé à tout ça. On voit d'ailleurs dans Apocalypse 18 que les commerçants pleurent la destruction de Babylone parce que la terre elle vient de connaître en fait un boost économique de dingue. On a vu que quand ils ont fondé la ville de Babylone, ils ont été bénis par Dieu, donc ils ont pu construire et planter, donc ils vont être capables de créer des richesses, ils vont être capables de créer beaucoup de richesses, et tous ces morts qui reviennent sur la terre, tout ça, ils vont vouloir faire du commerce. Alors je sais pas, ils voudront peut-être tous acheter du iPhone ou je sais pas quoi encore, mais la terre va devoir produire des richesses de dingue. Parce que du coup, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de potentiel d'échange avec les technologies d'aujourd'hui. Donc ça va vraiment beaucoup créer de richesses. C'est tout ce qu'on voit d'ailleurs dans Apocalypse 18. Alors, toutes ces nations qui ont fait du commerce avec Babylone, ils sont devenus très riches. C'est la raison pour laquelle on voit ces commerçants qui pleurent à la destruction de Babylone. Et en même temps, ces nations-là aussi, maintenant, ils sont sous le contrôle de la bête. On n'en a pas tellement parlé, ça sera plus le sujet pour la prochaine vidéo. Mais suivez-moi, je vais vous montrer que la bête et Jésus, ils sont là en même temps. Alors, ça va peut-être vous étonner parce que ça semble complètement contradictoire avec d'autres passages que vous connaissez peut-être. Je vais expliquer tout ça dans la prochaine vidéo de la série. Pour l'instant, on est à la fin des séries de jugement, donc avec les séries de 7, et le monde n'est absolument pas soumis à Jésus, même si Jésus est revenu, même si tout le monde a reconnu que Jésus était Dieu et que c'était son jugement sur la terre, le monde n'a pas choisi de se soumettre à Jésus et préfère encore rester avec l'Antichrist. On est à peine au début de la conquête de Josué et c'est la même chose avec Jésus, le monde n'est pas soumis à Jésus. Dès qu'il revient en un instant, ça va prendre un petit peu de temps. Donc il y a les vivants, les nations, tous ceux qui sont avec la bête et qui résistent. Il y a tous ceux qui résistent la bête aussi. Il y a les restes d'Israël. Il y a ceux qui résistent la bête, qui refusent de prendre la marque. Et il s'est passé déjà beaucoup de choses avec Israël. C'est un sujet que j'aborde pas ici dans cette série. C'est déjà assez compliqué comme ça, sinon je vais pas m'en sortir. Alors, Dieu a montré la justice de son jugement avec le jugement de Babylone. Le monde voit ça, mais le monde ne se repent pas pour autant. Il y a beaucoup de victoires quand même qui vont s'enchaîner pour la bête, parce que la bête va arriver à éliminer les deux témoins. Il arrive aussi à prendre Jérusalem, parce qu'il écrit que la ville sainte va être piétinée pendant 3 ans et demi, ça c'est dans Apocalypse 11. Il arrive à produire des signes miraculeux pour que tout le monde soit dans l'admiration, Apocalypse 13, verset 3. Donc maintenant, tous ceux qui rejettent le jugement de Dieu qui est en train de se produire, ils vont rejoindre le camp de la bête en prenant la marque de la bête. Donc c'est la rébellion ouverte contre Dieu. Il a des paroles arrogantes et blasphématoires contre Dieu. Tout ça, c'est dans Apocalypse chapitre 13. Donc il va falloir maintenant soumettre le monde à Christ. Jésus est là, il commence son royaume, mais le monde n'est pas soumis. Il va falloir qu'on soumette le monde à Christ.
Donc voilà, même si Babylone est tombée, les rebelles vivants, ils sont encore là avec la bête. Alors, j'ai bien envie de parler de tout ça, c'est assez excitant, on va voir tous les détails dans Josué, mais avant ça, il y a une autre bataille, et ça c'est la bataille perdue contre la ville de Haï, hein, c'est le péché d'Acan. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de cette histoire-là, hein, je vous laisse lire Josué chapitre 7. Donc le peuple est très très enthousiaste, on peut y aller, on peut prendre l'héritage, on peut prendre possession du pays promis, mais en fait il y a cet homme Akan qui va désobéir contre le commandement, hein, il va prendre pour lui des trésors de Jéricho, alors que tout devait être pour Dieu. Donc c'est comme pour les prémices de la récolte, hein, la première part elle est toujours pour Dieu, la première part il faut la donner à Dieu, et là c'est la première grande victoire. Mais Akan, cet homme-là, il garde secrètement une partie du trésor pour lui-même. Alors, quand vous lisez ce passage, remarquez que ce n'est pas Josué qui prend l'initiative d'attaquer la ville d'Aï. Ce n'est pas non plus Josué qui va décider de la stratégie militaire qu'il faut adopter. C'est le peuple qui prend l'initiative et il dit « c'est bon, ça va être facile, on va y aller ». Et Josué, en fait, il laisse faire. Donc, de qui on parle et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'après le retour de Jésus sur la terre, on subisse une défaite alors qu'on est avec Jésus? Ça, c'est très très perturbant. Hein, donc, cet homme qui va désobéir, c'est Akan, et on va lire dans ce chapitre de Josué 7 que tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui lui appartiennent, ils vont être brûlés et lapidés. Une double mise à mort. Et donc pas seulement pour lui, mais tout ce qui lui est associé, donc l'argent, il y a le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, tout ce qu'il avait. Hein, la liste, tout ce qui est à lui, on prend distance de tout ça, on va pas récupérer quoi que ce soit, on distingue, on considère tout ça vraiment comme impur et on ne garde aucun contact avec tout ce qui lui a appartenu. Alors, qui c'est cet homme Akan? Est-ce que c'est un homme à la fin des temps? Qui sait qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est l'un des ressuscités qui appartiennent à Christ et qui finalement, avec leur libre arbitre, vont encore pécher contre Jésus? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Restez un petit peu prudent parce que je ne sais pas, mais je pense quand même savoir que Akan représente donc un groupe qui est à part. Akan, c'est le groupe où il y a Judas. C'est le groupe où il y a Ananias et Saphira, hein, ceux qui ont été frappés par Dieu dans le livre des Actes, qui ont menti donc au Saint-Esprit et qui ont été tués par Dieu. C'est le groupe où on va trouver donc comme le serviteur, hein, qui a enterré son talent et qui ne l'a pas fait fructifier, les serviteurs, les mauvais serviteurs qui sont condamnés par le maître, hein, ces serviteurs au service du maître, mais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, dans la parabole de Luc 14, c'est les versets 16 à 24, ça va être le groupe de tous ceux qui sont invités au souper, mais qui ne sont pas venus. Hein. Il y a cette parabole donc, où le maître lance une invitation pour des personnes qui peuvent venir pour la fête, mais il y en a plein qui ont des excuses et qui ne vont pas venir. Hein. Et ceux qui ont été invités et qui ne viennent pas, eux finalement, ils sont sous la condamnation. Dans Matthieu 22, il y a aussi une parabole qui est similaire, un roi qui lance une invitation pour les noces de son fils. Alors, si on va étudier cette parabole un jour, on va voir que ça ne signifie pas la même chose que celle de Luc 14, mais on a ici un homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces, hein, dans ce passage, alors qu'il a été invité à entrer dans la salle des noces. Donc il est rentré, il a été invité, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'avait pas un habit de noces. Alors pourquoi la Bible parle de tous ces gens qui ont été rejetés par Dieu? Il faut comprendre ce que signifie l'invitation. C'est quoi l'invitation? L'invitation, c'est l'élection. C'est un sujet que j'approfondis beaucoup dans ma première série que j'avais quand j'ai commencé ma chaîne. Donc j'ai une série de, je crois, 7 vidéos où je parle donc de l'élection et de la perte du salut pour celui qui est croyant. Et je donne aussi des exemples dans la Bible et des exemples plus modernes. Alors, il y a cette fausse doctrine qui circule beaucoup dans les églises aujourd'hui, qui dit qu'une fois qu'on est sauvé, on ne peut pas perdre son salut. Et ça, c'est absolument faux.
c'est même très dangereux comme doctrine. Jésus, il choisit ses élus, il choisit ceux à qui il va se révéler. Et Judas fait partie de ces gens-là. Il a été choisi comme nous, il a été aimé comme nous. Et de tous ces morts donc, qui vont revenir de l'enfer, il y aura aussi Judas. Il y aura aussi tous ceux qui ont été choisis par Dieu, ceux qui ont reçu la révélation, ceux qui ont été invités donc à connaître Dieu, mais qui ont préféré retourner au péché. Et là, on va lire quelques passages donc en lien avec ça, parce qu'il y a aussi des gens dans nos églises qui, au lieu d'être des brebis du bon berger, ce ne sont pas des brebis, ce sont des chiens et des cochons, ou même, on va dire, des loups dans les églises, finalement, parce qu'ils vont dévorer les gens, ils vont être ennemis de Christ. Mais si je dis des chiens et des cochons, c'est par rapport à un passage. On va lire dans 2 Pierre 2:22. S'il veut bien marcher. 2 Pierre 2:22. Voilà, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie s'est vautrée dans le bourbier. Vous regardez ce chapitre-là dans son contexte, on va l'afficher en entier. Ça parle justement des faux prophètes, des faux docteurs et de ceux qui vont causer beaucoup de troubles dans l'Église. Verset 20 que je voulais lire. Non, verset 15, ceux qui ont quitté le droit chemin. Ils ont quitté le droit chemin. Et après verset 20, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Donc nous, on est croyants, on s'est retiré du souillure du monde, on s'est converti, on a changé de vie, on s'est tourné vers Christ, par la connaissance de son salut, par le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché. Et là, il y a des gens qui s'engagent à nouveau dans les souillures du monde et ils sont vaincus par ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de repentance, ils préfèrent rester dans leur péché. Là, la conséquence de ça, c'est leur dernière condition est pire que la première. Et la première, c'est avant leur condition, avant leur conversion. Avant leur conversion, si on ne connaît pas Christ, c'est moins pire que si on a connu Christ et qu'on a chuté après. C'est la pire des conditions dans laquelle on peut être. Donc c'est pour ça que j'essaye de définir un petit peu ce groupe de tous ces gens qui ont connu Christ et qui se trouvent finalement dans cette condition qui est pire que tout. Parce que autant les morts vont revenir pour que Jésus se révèle à eux, pour qu'ils soient sauvés. Il y a des méchants qui sont donc perdus en enfer, qui sont sous la condamnation, ils vont aller au jugement, mais c'est des gens à qui Dieu va révéler sa miséricorde, comme c'était écrit dans Romains 11:32, passage que j'avais déjà partagé la dernière fois. Là, ce groupe-là, c'est un groupe qui est perdu d'avance, parce que là, leur condition est bien plus grave. Alors, on va afficher d'autres textes pour ça aussi. Hébreux 10. Hébreux 10, et on va regarder les versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais c'est exactement de ça qu'on est en train de parler, c'est le jugement et le feu qui va dévorer Babylone la Grande, avec tous les méchants, parce que ceux qui avaient été élus à la base, ils seront jugés avec les gens du monde. Verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il a été sanctifié, mais il se retrouve maintenant sous un pire jugement parce qu'il a foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est le rejet de la grâce qui nous a été donnée. Alors, celui qui a été élu,
mais qui devient donc ennemi de Christ, c'est celui qui commet le péché impardonnable. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, et qui peut donc uniquement être commis par celui qui a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est en lui, cette personne, et il le rejette. C'est en quelque sorte, on excommunie le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce qu'on préfère retourner dans une vie de péché. C'est pas commettre péché une fois, c'est retourner dans une vie de péché parce qu'on rejette la grâce que Dieu nous a donnée. Alors, ça c'est quelque chose, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans Matthieu 12. Tiens, on va afficher celui-là aussi. Matthieu 12. Tac, 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 où est-ce qu'on est là? Voilà, une maison divisée, un royaume qui est divisé contre lui-même. Le problème, c'est un royaume divisé contre lui-même, ici dans ce contexte-là, avant qu'on parle donc du péché contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. Le royaume de Christ ne peut pas être divisé contre lui-même. Ça ne va pas. Donc, celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi. C'est ce qu'il dit là, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc, si vous devenez ennemi de Christ parce que vous rejetez la grâce, vous devez, ennemi de Christ, vous péchez, vous commettez le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, du coup, il n'y a pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le verset 32. Donc, pour qui ça s'est appliqué? Ça s'est appliqué pour Judas. Parce que Judas, Jésus s'est révélé à lui, il a connu Jésus, il a connu ses révélations, ses miracles, il a participé activement, il a produit lui-même, il a fait des miracles, il a converti des gens certainement aussi, il a prêché l'évangile comme les autres disciples, et pourtant finalement il a rejeté Jésus. Et Judas, il s'est repenti. Vous lisez Matthieu 27 verset 3, alors souvent quand je dis ça, les gens ils disent non mais ça c'est pas possible, c'est pas écrit dans la Bible ça. Matthieu 27 verset 3. Il s'est repenti. Voyant qu'il était condamné, Judas se repentit, et il va rapporter les 30 pièces d'argent au sacrificateur. Si, il s'est repenti, mais sa repentance n'a pas été acceptée. Et non seulement c'est pas été accepté, mais c'est pas accepté pour toute l'éternité, parce que nous savons que Jésus a dit pour lui, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Vous avez ça dans Matthieu 26, 24 et Marc 14, 21. Mieux vaut pour lui qu'il ne soit pas né. Il n'y a pas d'acceptation de sa repentance. Alors, nous avons reçu une foi qui nous sauve. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais la Bible nous dit il ne faut surtout pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons travailler à notre salut, dit Paul. Il nous appartient à faire en sorte que cette foi qui vient de Dieu, cette foi qui nous a été donnée par Dieu, parce qu'il nous a choisi, qu'elle demeure une foi vivante. Il ne faut pas que ça devienne une foi morte, il faut qu'on l'entretienne, cette foi qui nous a été donnée. On est tellement contre les œuvres, non, on a quelque chose à faire, on doit maintenir cette foi vivante. Et il y a toujours ce conditionnel dans tous ces passages-là. Les gens mauvais dont il est question dans les épîtres de Hébreux, chapitre 10, dans 2 Pierre 2, ce qu'on a vu, il y a aussi l'épître de Jude, c'est des gens qui avaient la foi, mais il y a un retour au péché, et du coup ils se privent du salut pour l'éternité, alors que les non-croyants, c'est moins pire. Le pire c'est eux. Les non-croyants du monde, ils auront une chance d'y rentrer, ils sont condamnés au jugement, oui, mais Jésus va révéler encore sa miséricorde pour ces gens-là. Donc si vous connaissez Jésus, Dieu a permis que vous receviez cette révélation. Vous êtes un privilégié. Vous êtes extrêmement privilégié parce qu'on n'est pas beaucoup d'élus. Dieu ouvre devant vous une voie qui va donner accès à la royauté sur la terre. Un héritage bien supérieur, une intimité avec Dieu, et vous allez être mis à l'honneur comme la mariée dans sa robe blanche le jour du mariage. Nous, on va être mariés à Christ, on va être mis à l'honneur. C'est quelque chose de vraiment très très fort, de très très important, ce que Dieu nous a réservé. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas bafouer.
L'image donc du mariage, qu'on a déjà notre mariage humain maintenant, on voit c'est la femme qui est mise à l'honneur, hein, ce moment-là où on a donc l'entrée dans l'église. C'est aussi un petit peu dans le livre d'Esther, hein, où à la fin c'est Mardochée qui règne, mais on ne met pas à l'honneur finalement Mardochée dans ce livre, c'est Esther qui est mise à l'honneur. Bon, ça je m'égare, c'est une étude d'Esther, ça sera pour une autre fois. Alors, ce que je veux dire, donc c'est, si vous connaissez Christ, c'est par cette nouvelle naissance, par la foi que vous avez reçue, vous êtes donc un privilégié. Donc ce privilège, il ne faut pas le mépriser, parce que si vous préférez retourner au péché, si vous avez abandonné le combat de la repentance continuelle de vos péchés, alors Dieu ne vous sauvera pas au jour du jugement. C'est pas simplement le fait de pécher à nouveau, c'est vous décidez de laisser grandir l'amour du péché en vous. Hein, et cet amour du péché grandit tellement en vous qu'il vous rend ennemi de Christ. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres et un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. À un moment donné, vous basculez sous la condamnation. Donc, si c'est votre cas, vous devenez comme des méchants serviteurs dans les paraboles. Le méchant serviteur, il savait ce qu'il devait faire, mais il ne l'a pas fait. Hein, il connaissait la volonté du maître. Hein, ça, vous lisez les paraboles à propos de maître avec ses serviteurs, vous regardez, ça concerne des gens qui connaissent le maître, des gens qui sont au service du maître et qui savent très bien, même que leur maître est sévère, mais ils n'ont pas obéi. Donc voilà, après le jugement des morts de Babylone, il faut que ces morts soient condamnés. Et de la même manière, il faut que Akan soit condamné. Akan, son nom signifie trouble. Je regarde la signification de son nom, c'est le trouble. Il a jeté le trouble sur le peuple de Dieu. Et il y a un jeu de mots là dans ça, dans le livre de Josué. Je ne sais pas si je le retrouve parce que je ne l'ai pas noté. Une fois que... Oui, pourquoi nous as-tu troublé, hein? Son nom c'est trouble. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Hein, ça c'est donc Akan. Son nom signifie trouble. Il nous a troublés. Pourquoi il nous a troublés? Parce que un très très mauvais témoignage, pour le peuple de Dieu, parce que finalement, il est censé être chez nous, avec nous, mais son témoignage est complètement contraire à ce qu'il est censé avoir comme témoignage. Donc il jette le trouble sur le peuple de Dieu. Et ça, je pense que autant ça concerne la première élection du peuple de Juifs, le peuple d'Israël, que la seconde élection, hein, nous qui sommes choisis parmi les peuples des nations de la terre. Donc ceux qui sont dans nos églises, qui deviennent les loups, qui dévorent l'église de l'intérieur, des gens qui ont finalement laissé par leur... on les appelle les chrétiens narcissiques aujourd'hui. Des gens qui finalement travaillent seulement pour eux-mêmes et qui donc sont un très très mauvais témoignage pour le monde. Donc ces gens-là, ils sont brûlés, ils sont lapidés, brûlés, c'est une double condamnation à mort, ce qu'on voit pour Akan. Et pour moi, ça signifie donc que c'est une condamnation par le monde et condamné par Dieu dans son feu éternel. Et on va aussi brûler tout ce qui est possédé. Hein, ces gens, on les considère comme impurs et on ne va même pas garder leurs objets, ce qu'ils avaient, même pas l'argent et l'or, ce qu'il avait pris à Jéricho. Tout est brûlé dans la vallée d'Akkor. Et Akkor signifie affliction, hein, un lieu d'affliction. Je pense que ça fait carrément référence à l'enfer, l'affliction par rapport au péché, parce qu'il n'y a pas de salut pour ces gens-là. Alors, j'ai cherché s'il y a d'autres endroits dans la Bible où on mentionne la vallée d'Akkor, et je vois Osée chapitre 2. Et dans la dernière vidéo que je venais de faire sur Jéricho, Babylone, j'ai mentionné ces mêmes passages, mais je n'avais pas fait attention qu'on mentionnait la vallée d'Akkor. Donc c'est ce lieu qui sera donné à ceux qui s'humilient et qui reviennent à Dieu. Et on a vu donc que Rahab correspondait au mauvais Israël, ceux qui s'étaient prostitués, mais qui se sont finalement humiliés, qui ont fait une déclaration de foi, comme Rahab, comme le fils prodigue aussi, et ils vont construire leur nouvelle existence sur la connaissance du jugement de ceux qui ont été condamnés. Ils vont chercher Dieu
et retrouver leur amour pour Dieu. Je vous laisse relire Osée chapitre 2, hein. C'est un très très beau chapitre. Et voilà, il faut qu'ils aient conscience de ce qui est arrivé à ceux qui rejettent la grâce de Dieu pour retrouver l'amour aussi de Dieu et se rattacher à Dieu maintenant qu'ils sont à nouveau sauvés. Qui sont sauvés maintenant, pas à nouveau, qui sont sauvés. Alors, j'essaie de voir dans les autres prophéties. Maintenant, voir s'il y a d'autres parallèles pour cette condamnation d'Akan, pour voir si j'arrive à apprendre encore un petit peu de choses, ou pour voir déjà si les autres prophéties, ça confirme. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'Apocalypse? Dans l'Apocalypse, maintenant, on est chronologique, hein, dans l'Apocalypse, on est après le jugement de Babylone, donc on a fini chapitre 16, on est après toutes les séries de 7 avec les trompettes, les coupes, et donc Babylone a été séparée, divisée en 3 au chapitre 16, et le sort de chaque part est maintenant scellé. Hein, donc ceux qui ont choisi de rester rebelles seront condamnés, et on a Rahab et ses invités qui vont sortir. Donc dans l'Apocalypse, il s'agit de ceux qui sont dans Babylone, qui sont condamnés pour la destruction éternelle. C'est le chapitre 17 et 18. Et je mentionne les deux parce que là c'est compliqué quand même. Je trouve un petit peu difficile de voir la différence entre le jugement final de la prostituée, chapitre 17, et le jugement de Babylone. C'est peut-être justement les déchus, les élus qui sont déchus et les méchants rebelles qui ont refusé de se repentir. C'est pour ça qu'il y en a deux, parce que la prostituée c'est Babylone aussi. Ouais, c'est pas encore très très clair. Je vais pas apprendre encore grand chose là-dessus avec Apocalypse. Je vois pas trop clair là-dedans. Alors, un autre livre, c'est le parallèle que j'avais fait avec le livre d'Exode, avec la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, on a un parallèle comme on est en train de faire là avec Josué, et là on est après la 7e plaie aussi. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus avec les parallèles prophétiques avec l'Exode, et la 7e plaie, c'est aussi la distinction entre les serviteurs de Pharaon qui restent rebelles et qui vont donc à partir de cette 7e plaie avoir le cœur endurci jusqu'à la fin, et les autres serviteurs qui auront obéi au commandement de Dieu, hein, parce que Dieu pour la 7e plaie, il prévoit pour la première fois une porte de sortie, autant pour Pharaon que pour ses serviteurs, afin qu'ils puissent échapper à cette terrible 7e plaie qui va arriver. Et la 7e plaie dans l'Exode, c'est la même que dans l'Apocalypse, c'est la plaie de la grêle. Alors pareil pour eux, à partir de ce moment-là, leur sort est scellé. Donc qu'est-ce qu'on a dans l'Exode? Les 8 et 9e plaies, ce sont les ténèbres et les sauterelles, hein, qui représentent les ténèbres de l'enfer et la persécution, la souffrance par les êtres démoniaques. Ou alors, mais où est-ce que dans tout ça je verrai Akan? Où est-ce que je vois Akan dans l'Exode? J'ai regardé un petit peu, et bien oui, évidemment, c'est le levain. Ils doivent exclure le levain à ce moment-là de leur maison parce qu'ils vont préparer le repas de la Pâque. Et là, justement, avec les condamnés d'Akan, c'est qui? C'est les élus qui sont déchus. Hein, ils étaient dans nos maisons, il faut les chasser de notre maison, il faut se distinguer et se débarrasser du levain, hein, le mauvais levain. Et Jésus parle de ça aussi, souvent de manière symbolique. Donc à plusieurs reprises il dit ça, mais les disciples ne comprennent pas. Et je vais lire peut-être juste ce passage-là. Matthieu 16. Alors, c'est les versets 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. Alors ils ne comprirent pas que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ok, c'est de leur enseignement, c'est l'enseignement des religieux qui sont censés enseigner avec une révélation qu'ils ont reçue, sinon ils n'ont rien à faire là. Mais là, c'est un mauvais enseignement parce que finalement, ils se sont égarés. Hein, donc c'est le levain dans nos églises. Il va falloir faire une distinction avec ça. Et c'est pour ça que dans l'Exode, il faut sortir le levain des maisons. Voilà, on ne peut pas commencer le règne avec Christ s'il n'y a pas cette distinction qui a été manifestée d'abord entre le peuple de Dieu qui est vraiment fidèle et le peuple de Dieu qui est infidèle.
Alors, je ne sais pas trop interpréter plus que ça. Comment ça va se passer? À quand à la fin des temps? Est-ce qu'il y a encore un homme spécifique? Quel groupe ça concerne? Est-ce que c'est plusieurs groupes? Est-ce que c'est que les morts qui reviennent? Je pense qu'il y a encore une part de mystère là-dedans qui n'a pas été révélée. Finalement, peu importe pour moi, ce qui m'importe de partager avec vous, c'est la leçon que ça nous apprend, que vous compreniez ce que c'est le péché impardonnable, qu'il y a des chrétiens qui chutent, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça existe, et que vous compreniez bien que c'est un trésor de connaissances que vous avez quand vous avez reçu cette révélation qui est Christ. Parce que cette connaissance, elle vient avec une très grande responsabilité et aussi une très très grande récompense qui nous attend. On va voir ça bientôt aussi dans le livre de Josué. Soyez patients, on est qu'au chapitre 7, on n'a pas encore fini avec les parallèles prophétiques. Je vous dis à bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse.